Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV pour cette nouvelle semaine et matinée d'infos près de chez vous en ce lundi 4 juin. Voici d'abord vos prévisions météo et c'est le soleil qui va de nouveau nous accompagner tout au long de cette journée. Quelques voiles nuageux pourraient émerger par endroits mais rien de bien grave. C'est une belle météo qui est annoncée donc aujourd'hui avec des températures de saison, 16 degrés à Dunkerque, 17 à Calais, 19 à Boulogne, 21 à Saint-Omer. On espère quand même un peu mieux pour les prochains jours. On aura l'occasion d'en reparler de toute façon avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. L'actualité est tout d'abord dans la région après l'histoire atypique de Mamoudou Gamassa, ce jeune malien d'origine régularisé après avoir sauvé un enfant la semaine dernière à Paris. Nous nous sommes rendus à la cérémonie d'accueil à la citoyenneté française vendredi à la préfecture du Nord à Lille. Daniel Barnier, le préfet délégué pour l'égalité des chances, a remis en main propre 67 degrés de naturalisation à des femmes et des hommes originaires du monde entier. Ils viennent d'Afrique, d'Asie, du Proche et Moyen-Orient, d'Amérique ou encore d'Europe. Le moment est évidemment solennel, il marque une nouvelle étape cruciale dans la vie de ces nouveaux citoyens français. L'an dernier, plus de 2000 personnes domiciliées dans la région ont acquis la nationalité française. Témoignage d'une de ces nouvelles citoyennes au micro de Nicolas Lebrun. Je remercie la France pour... je me sentais déjà française parce que j'ai un mari français. Je suis là depuis 2012. J'ai un travail, je m'investis à 100% pour plus m'intégrer, quoi. Et après cette remise, je me sens bien. Je suis contente. Je viens du Sénégal. Je suis venue ici parce que mon mari est français. Je suis venue depuis 2012. Donc depuis que je suis là, je suis bien, les gens sont bien. Être française, pour moi, c'était important. J'ai des enfants françaises, comme je dis, j'ai un mari français. Et voilà, ça me permettra plus de m'investir, il y aura peut-être des portes qui étaient fermées avant qui vont plus s'ouvrir, quoi. On enchaîne avec toute autre chose. Une image de ce week-end dans la région, dans le Pas-de-Calais, à Violaine. C'était jour de fête ce dimanche avec des milliers de gourmands venus profiter de la fête des fraises. 3500 habitants à Violaine et 8000 participants hier à cette belle fête traditionnelle. Plus d'une tonne et demie de fraises ont été nécessaires pour ravir tout le monde. Les fraises en question viennent de 2 producteurs de Violaine. Le fruit, lui, était présenté sous différentes formes, en bière ou en confiture. Des animations de toutes sortes étaient proposées au public, le tout gratuitement, la mairie ayant négocié avec ses partenaires économiques pour que le public n'ait rien à payer. Alexis Tessier était sur place pour nous faire profiter de l'ambiance. La fraise, elle est sucrée, elle est bonne à manger et tout ça, mais elle fédère aussi. Vous savez très bien que quand on est enfant, on rêve de manger une coupe de fraises. Quand on est adulte, on continue et tout ça. Et donc, ça réunit toutes les familles autour de ce produit et elle porte une belle image, la fraise, en plus. Voilà. C'est la meilleure du monde, la fraise de Violaine. Vous savez, c'est comme vous êtes dans le plus beau village de France aujourd'hui. Donc, elle porte ces valeurs-là. Et nous, on est heureux de pouvoir rassembler tout ça autour de ce produit-là, de cette fraise, oui. Et d'ailleurs, je pense que même qu'il y a un producteur qui va créer une fraise qui va s'appeler violainoise. On enchaîne avec ces images des premières rencontres des Ripper Café des Hauts-de-France. C'était ce week-end à 8000, près de Boulogne. Pour rappel, les Ripper Café sont des ateliers consacrés à la réparation d'objets du quotidien pour leur donner une seconde vie. Tout fonctionne en fait sur le principe du bénévolat, du partage. Vous ramenez votre objet cassé ou qui ne marche plus et vous avez la possibilité soit de le réparer vous-même avec les outils et pièces à disposition ou de le confier à une personne qui saura le réparer. On compte aujourd'hui près de 40 Ripper Café dans les Hauts-de-France et ces premières rencontres avaient pour objectif de mutualiser les expériences, savoir comment peuvent s'organiser ces structures pour donner envie aux gens de s'y rapprocher. Explication au micro de Louis Caillé. Au fil de l'eau, on acquiert un répertoire, on va dire, de réparateurs sur des domaines très particuliers qui peuvent être les courroies de magnétoscope, par exemple. Et lorsqu'on a découvert cette piste, le partager à d'autres va leur faire gagner du temps. Et inversement, lorsque j'étais allé à Lille, j'ai découvert une prise de protection 10 000 lits que je cherchais depuis un temps fou, et eux avaient trouvé la solution. Et eux-mêmes cherchaient une référence d'un capacimètre, on l'avait. Et donc, c'était un accélérateur. Voilà. Le grand angle de la rédaction pour terminer, le portrait d'un athlète pas comme les autres, près de Saint-Omer à Blandec.
Jean-Claude Daillet, 70 ans, a déjà couru 103 marathons de Vienne à New York en passant par Tokyo. Et son truc à lui, c'est de courir déguisé. Ce grand sportif de 70 ans à l'âme d'enfant aime courir comme Mozart. Reportage signé Louis Caillé. Là, c'est le départ du marathon 2009 New York. Et là, j'étais en carnavaleux et Manhattan est là au fond. Là, c'est avec mon chien, le Watt Cassel, avec Gérard Cocampo. Là, j'étais en chinois et mon chien, Frémos, il faisait le Watt Cassel, vous voyez? À 70 ans, Jean-Claude Daillet est inépuisable. 3 fois par semaine, il court à raison de 18 km pour rester en forme et préparer ses courses. 103 marathons en 18 ans, soit une moyenne de 6 par an pour celui qui s'y est mis à 52 ans passés. Dernière course en date, celle du viaduc de Millau avec ses 23 km 700. Et là, alors là, c'est Millau, c'est vraiment extraordinaire de monter sur le pont, d'aller jusqu'au bout et de revenir. C'est vraiment extraordinaire. Alors, le viaduc de Millau, c'est une réalisation extraordinaire. Oui. Très vite, Jean-Claude Daillet décide de se déguiser pour se démarquer de ses concurrents. Après plusieurs personnages, son choix s'arrête sur le plus grand compositeur autrichien de musique classique. En djellaba, en carnavaleux, en chinois, Conchita, et à Vienne, je passe devant un magasin de farce et attrape, et je tombe sur la tenue de Mozart. Et avec la tenue de Mozart, j'ai dû faire environ 60 marathons. Avec le temps, sa chambre est devenue un véritable musée. Au travers des photos, médailles et drapeaux qui ornent ses murs, on peut lire l'histoire singulière de ce marathonien. Ça s'est fait automatiquement, et puis voilà, c'est rempli, il n'y a plus tellement de place, mais enfin, et le temps a passé. Là, ici, c'est là, la course de Stanford, voyez ça, c'est une photo, regardez comme elle est belle avec les rayons de soleil. Une chose est sûre, il n'aura peut-être pas assez de place pour accrocher ses prochains trophées au mur, mais sa passion, elle, est inébranlable et perdure. Et là, c'est l'arrivée, justement, c'est une des plus belles photos, c'est l'arrivée du marathon du Louvre, en 2009, je pense, avec mon chien Frémos qui a fait le marathon, et il a le droit à sa médaille aussi. Voilà pour cette édition, ce joli portrait, toutes ces images signées des équipes de Grand Littoral TV dans un instant. Vos prévisions météo à suivre, très belle journée à toutes et à tous.